Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage. C'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages pour nous instruire, pour profiter de la richesse spirituelle, pour la partager ensemble. Et tout cela par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Et donc, nous allons aujourd'hui dans Kalatam Ballet, dans Bible, que l'on peut se procurer donc sur Google, vous tapez les éditions zoulou100.com, vous allez dans la rubrique magasin et vous accédez à ces ouvrages, à tous les rouleaux de Kalatam Ballet. Et pour un tout petit peu d'argent, vous allez vous procurer un immense trésor, incomparable en prix, qui, si vous êtes bien intentionné, va vous permettre d'être de nouvelles personnes. Et justement, aujourd'hui, c'est dans Essombe 9 que nous allons, et c'est la vie nouvelle au service de Loba. La vie nouvelle au service de Loba. Donc, il y a eu une transformation, un renouvellement. La vie nouvelle, c'est cela. C'est donc qu'il y a un changement, un radical. Et maintenant, ce changement radical appelle à quelque chose. Il faut qu'il soit tourné aussi vers l'utilité. C'est d'abord, premièrement, pour nous-mêmes, bien sûr, puisque le salut est personnel, mais maintenant, il y a aussi l'utilité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, frères et sœurs, on peut être utilisé de manière décisive pour participer à l'œuvre de notre Créateur, de l'unique Créateur, quoi qu'il en soit, quoi qu'en disent les égarés, les religieux, qui est Loba, notre tété. Donc, il faut que nos vies servent, participent de cette œuvre. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, au verset 1, frères et sœurs, puisque Loba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son Verbe, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le Verbe. Par le Verbe. Donc il y a nos efforts qui doivent être conduits par le Verbe. Pour que nos trois êtres soient sanctifiés. Parce que c'est un préalable que nos trois êtres soient sanctifiés. Pour être utile ensuite, pour vraiment être un bon instrument, un bon canal pour le Verbe. On dit ensuite, afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Pourquoi on précise ici? Parce que il y a un seul chemin, il n'y a que deux. Il n'y a que ces deux-là, les deux fils manifestés, qui sont pour nous le chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à Loba sans reconnaître qui sont les deux. Parce que le Verbe de Loba et les deux sont un. Donc, s'il n'y a pas le Verbe de Loba, il n'y a rien qui peut nous relier à Loba. Il n'y a rien qui nous permettra de parler même à Loba, de nous adresser à lui, ou encore de le connaître comme il se doit spirituellement. Et tout cela se fait parce que les deux ont déversé la grâce manifestée dont nous sommes dépositaires. Et maintenant, on nous dit ici qu'il faut se consacrer, il faut que cette grâce, on la laisse agir, on la laisse transformer nos trois êtres jusqu'à terme, puisque pour l'instant, c'est l'esprit qui a été renouvelé, comme nous allons le voir. Et puis, bien sûr, il y a des éléments dans notre âme qui ont été impactés, etc. Mais nous sommes toujours dans le combat, puisque nous sommes toujours des non-initiés graciés. Dans ce combat-là de la sanctification. Donc, verset 2. Ne vous conformez pas au système du siècle présent. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le Verbe. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le Verbe. C'est ce renouvellement de l'intelligence, c'est donc du point de vue de l'esprit, on a été éclairé. On a une capacité à discerner ce qui est faux, ce qui est vrai, et donc à connaître Loba par la même, à connaître son Verbe et à connaître Loba par la même. Donc, il faut avant tout se préserver à ce niveau-là. On en avait parlé en ce qui concerne la ceinture de la vérité, qui doit être portée relativement aux trois êtres. Mais d'abord l'esprit, qui doit être insensibilisé aux mauvaises croyances, aux fausses doctrines, qui doit être immunisé, paré en connaissance, par la connaissance de la vérité, et par, bien sûr, notre adhésion à cette connaissance. Bien, c'est avant tout cela, on nous demande ici de ne pas se conformer donc, à toutes les traditions, les fausses croyances, les religions, les fausses spiritualités, etc. C'est avant tout cela, parce que si ici il y a contamination, alors tout le reste va être affecté. Tout le reste va être affecté, ça va être une porte béante. Bref, on nous a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le Verbe, afin que vous discerniez
afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait, là, ça va représenter les trois êtres, l'implication des trois êtres dans la sanctification. Bon, agréable et parfait. Bien. Et on nous dit aussi, afin que vous discerniez, donc c'est très important, c'est d'avoir ce discernement dans ce que nous allons faire. C'est d'avoir un discernement à tous les niveaux, quand on va pratiquer la générosité, de savoir à qui l'on donne, de savoir pourquoi on donne, de savoir, voilà, tout est fait pour un but précis. L'Oba a tout créé pour un but précis. Tout ce qui est bon, en tout cas. Donc, nous aussi, nous devons agir selon ce modèle et nous devons agir avec précision. Nous devons impacter. Ça ne sert à rien de donner à tort et à travers. Et la personne qui vous demande toujours de l'argent, après vous lui donnez de l'argent, elle va aller s'acheter des cigarettes, de l'alcool, etc. En fait, voilà, elle profite, elle n'a juste pas envie de travailler. Et après, elle fait n'importe quoi avec cet argent. Donc à quoi ça sert, votre générosité? Bon, je prends un exemple brièvement, mais on va aller au-delà. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible, mais de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Donc on nous demande ici de ne pas avoir une trop haute opinion selon le visible. C'est très important cette précision, bien sûr. Selon le visible, c'est-à-dire de ne pas être dans la gloriole des hommes, de ne pas être justement encore dans cette recherche de la gloire des hommes. Non. Il faut au contraire se départir complètement de cela, tout en ayant connaissance d'une chose, c'est notre supériorité spirituelle. Et en cela, il n'y a pas d'orgueil, parce que nous sommes fils de Tété, filles de Tété, et il faut être fort de cette conscience de nos moi divins et apprendre d'autant plus à nous connaître selon notre moi divin. Et qui dit moi divin, bien sûr, dit supériorité par rapport à ceux qui sont de passage ici sans même savoir ce qu'ils font, sans même savoir où ils vont, et qui ne cherchent pas, et qui sont éteints spirituellement, leur esprit est enténébré, parce ils adhèrent à tout ce système qui a été évoqué, qui est entretenu bien sûr par le monde occulte. Bien, nous sommes éclairés en cela. Nous sommes des initiés en puissance, en train de devenir. Donc, il faut avoir conscience de cela et de la valeur de cela. Mais c'est à bien séparer du fait de vouloir. C'est pas avec cela, on ne va pas chercher à écraser justement ceux qui n'ont rien à voir avec ça. On ne va pas essayer de les écraser comme ça on ne va pas essayer de dominer sur eux. Non, c'est pas comme ça. Ça ne nous intéresse pas normalement ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre. C'est d'aller chercher ceux qui en valent la peine pour qu'ils fassent partie du nombre connu. Donc, et pour cela, il faut avoir conscience de qui nous sommes et il faut agir en tant que canal du Verbe, en tant qu'instrument du Verbe. Mais c'est une grande gloire en vérité. Toutefois, voilà, il faut bien le départir de la recherche de la gloriole des hommes, d'essayer de prendre l'ascendant sur tout le monde. Non, c'est pas ça. Il faut se préserver, il faut faire en sorte d'être respecté, et après on va voir plus en avant comment on fait en sorte d'être respecté. Donc, on va terminer, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure que le Verbe de l'Oba a départi à chacun. Selon la mesure. Déjà, cette mesure, elle vient du Verbe de l'Oba. Donc on nous reprécise, et Sombé nous dit encore ici que tout ça, on le doit. Donc comment s'enorgueillir de tout cela? Ça n'a aucun sens. Il faut juste manifester la gratitude. Et comment on va manifester cette gratitude? C'est par une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification va appeler à l'utilité commune. C'est ce que nous voyons au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Nous formons un seul corps, nous sommes consubstantiels donc. Le salut est personnel, il est vrai, mais nous sommes consubstantiels et nous devons être tournés les uns envers les autres vers une cause commune. Vers une cause commune. On doit rechercher le salut de chacun. Il faut que nous vivions réellement l'amour fraternel. Et si nous vivons réellement l'amour fraternel, on ne va pas se faire fi du sort de notre frère ou de notre sœur. Bon, mais ce n'est pas
Ce n'est pas tout ce que l'on nous dit ici. Nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du Verbe. Dans l'unité du Verbe. Ce qui donne donc cette cohésion, ce sont les deux et le Verbe. C'est ce qui fait que nous sommes un seul corps. Eux vont représenter la tête, les deux. Et nous sommes le corps. Et il y a plusieurs organes, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs membres, et il y a plusieurs fonctions. Mais tous participent d'une gloire, de la gloire de Tété. Et c'est merveilleux de participer de tout cela. C'est... Parce que les autres, ils sont en dehors de cela. Ils n'ont pas de but. Ils vont rechercher, par exemple, en Occident, ils vont rechercher des choses pour combler ce vide. Ils vont sacraliser Noël, ils vont en faire tout un truc merveilleux, mais en fait, ils sont stressés, ils profitent même pas du moment tellement ils ont de stress pour préparer cette fête inique, qui n'a aucune raison d'être, bien sûr, qui ne vaut rien spirituellement, et qui est instituée même par le monde occulte. Mais bref, ils s'attachent à des choses comme ça, vaines, qui servent à rien. Ça va rien leur apporter, ça va rien changer dans leur vie. Ils vont rester avec tout leur travers, avec tout leur n'importe quoi. Et ils vont s'attacher à des choses qui ne servent à rien. Tandis que nous, il nous est donné de participer à l'œuvre manifestée de l'Oba. Oh. En cela, notre existence a vraiment une fonction. Nous sommes vraiment le sel de la terre. Et c'est véridique, mes frères et sœurs. Il faut que nous ayons conscience de cela. Nous le sommes réellement parce que cela nous a été donné. Honorons l'Oba par tout ce qui nous est donné de faire. Puisque vous aurez des dons différents selon la grâce qui vous aura été accordée, que celui connu qui aura le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Point. Que celui connu qui aura été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui connu qui enseignera s'attache à son enseignement, et celui connu qui exhortera à l'exhortation. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité, que celui connu qui fortifie maintenant le fasse avec zèle, que celui connu qui pratique la miséricorde maintenant le fasse avec joie. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a diverses fonctions. C'est que on nous a parlé de selon la mesure qui a été départie à chacun, selon le don qui est donné à chacun, selon ce que le Verbe c'est bon pour nous, eh bien, il faut agir selon la place qui nous a été donnée, selon le don qui nous a été donné, c'est-à-dire dans l'ordre. Parce que tout doit être en ordre. Un corps qui a la beauté spirituelle, c'est un corps qui est finement ciselé, n'est-ce pas? Dont, bien sûr, qui rayonne spirituellement, mais pour qu'il y ait tout ça, il faut qu'il y ait l'ordre dans la formation de ce corps, dans l'organisation de ce corps. Et lorsqu'il va se mettre en mouvement, il y a toute une coordination qui est nécessaire. Chaque cellule, chaque élément a son rôle et doit être à sa place. Donc c'est ainsi que les choses sont disposées spirituellement. Et il faut avoir cette humilité pour respecter la place qui nous a été attribuée et pour l'honorer avec un office digne de l'Oba. Voilà ce qui est dit. Mais on va s'arrêter aussi sur quelques points. Que celui connu qui fortifie, donc maintenant, le fasse avec zèle. Donc le zèle, c'est bien sûr... il faut dans nos œuvres, il faut qu'il y ait l'amour. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de la libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est de faire de bon cœur. C'est de faire de bon cœur. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te gêne pour faire de bon cœur, si tu sens que tu n'es pas convaincu complètement, il vaut mieux te retirer plutôt que te dire je vais faire quand même, et puis en fait il y a une partie de toi qui n'est pas heureuse de faire. Tu n'as pas une conviction entière. C'est pour ça on parle selon l'analogie de la foi. Il faut que cette foi elle soit entière. Et si tu n'as pas le bon cœur dans ces œuvres-là, il vaut mieux t'abstenir. Et si tu estimes que c'est bizarre que j'ai ce sentiment, etc., alors va dans la prière, expose cette gêne, demande à ce qu'elle soit réformée, ou demande à ce que tu sois éclairé par rapport à cette gêne pour le comprendre, ce qui fait cette gêne, ce qui fait que tu n'es pas entier dans cette conviction. Mais n'agis pas en n'ayant pas une pleine conviction. N'agis pas si tu n'as pas si tu n'es pas complètement engagé de bon cœur dans ce que tu fais. Ça, c'est très important. Il vaut mieux s'abstenir, vraiment. S'abstenir et aller dans la prière, clarifier les choses avant d'agir, et d'agir cette fois-ci avec cette entière conviction qui nous est demandée.
Que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. C'est pour ça qu'on a parlé du bon cœur, de la libéralité. Parce que le danger de ne pas faire de manière entière, c'est que justement, il y a une partie de nous qui fait, mais qui fait, il fait pourquoi, finalement. Si on n'est pas entier, on fait pour... il y a une part de doute, et ce doute peut ensuite amener à de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on fait les choses sans conviction. On fait les choses donc, pourquoi ? Pour paraître aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Il ne faut pas qu'on soit comme dans les religions. Parce que eux, ils sont dans l'hypocrisie. Ils font les choses par rapport à la considération des autres, etc. Ils font les choses par rapport aux besoins de reconnaissance dans leur paroisse, dans leur structure religieuse, peu importe. Et ils sont tous, ils prennent tous des images de béni oui oui, on dit. Hein. C'est-à-dire, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ils sont là, ils simulent en fait. Ils sont dans l'hypocrisie. Or, on nous demande de vivre l'amour véritable du Verbe de Loba, cet amour fraternel. On doit être départi de cela. C'est pour ça qu'il faut faire les choses de bon cœur. C'est très important. Et il faut qu'il y ait la simplicité en cela. Cette simplicité va nous garantir de cette hypocrisie caractéristique des religieux. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Avoir le mal en horreur, c'est manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et s'il y a un péché qui te dérange, là, une porte qui est encore ouverte, va régulièrement dans la prière pour la pointer, pour demander à ce qu'elle soit fermée. Persévère en cela pour avoir une horreur totale du mal, une haine totale du mal, dans toutes ses représentations, dans toutes ses facettes. Ainsi, quand on est ainsi disposé, bien sûr, on grandit spirituellement, on est fortifié. Et on est d'autant plus utilisé par le Verbe. On nous a appelé aussi à avoir des sentiments modestes, et il faut bien se rappeler que la règle de l'évolution spirituelle, c'est de manifester l'humilité spirituelle. Que plus tu es humble spirituellement, plus le Verbe t'élève. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec l'humilité des religieux, encore une fois, qui est faite d'hypocrisie, qui est faite de servilité mentale, d'abaissement, de faiblesse, de médiocrité. Non, ce n'est pas cela. Ils aiment ramper devant leurs idoles, ils aiment ramper devant tout ce qu'ils vénèrent, injustement devant la créature, plutôt que le créateur véritable. Non, l'humilité spirituelle, elle nous grandit, justement. Elle nous grandit. C'est le Verbe, ensuite, qui nous grandit, qui nous élève. Bien, donc ceux qui veulent évoluer, évoluer dans le déploiement du potentiel qui lui a été donné par la foi. C'est avant tout ce mécanisme qu'il faut considérer. On revient donc au verset 7. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les uns pour les autres. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le Verbe. Donc là, on accentue vraiment notre vie communautaire. Hein. Il faut avoir conscience donc que nous sommes des pierres vivantes d'un même édifice. Donc il faut qu'il y ait le respect. Le respect, c'est la base, c'est du point de vue de l'esprit. Il faut le respect. C'est la base, c'est-à-dire que sans le respect, bien sûr, il ne peut pas y avoir l'affection. C'est un fondement. Donc il faut faire très attention à ne pas porter l'opprobre injustement envers un frère, à ne pas déstabiliser un frère, c'est très important d'avoir de la considération parce que chacun évolue selon sa propre marche et selon donc la grâce manifestée, bien sûr. Et tout le monde n'a pas le même niveau, donc il faut faire attention à ne pas heurter. Il faut considérer d'abord la conscience de l'autre, venir le chercher dans sa conscience, lui parler en fonction de sa conscience, avec mesure. Parce que nous aussi, Mouledi nous a parlé avec mesure, au fur et à mesure. Comme ça, il nous a amenés, il nous a éclairés. Donc, parce qu'il manifeste cet amour. Et nous devons agir de même. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soumettez-vous entièrement au Verbe de Loba. Ayez du zèle et non de la paresse. Bien sûr, le zèle. Donc, être fervent d'esprit, ça veut dire que, bien sûr, tous les jours, on s'alimente spirituellement.
C'est comme ça qu'on va être fervent. Il faut que l'esprit ait sa nourriture. Il faut qu'il y ait eu un temps pour la lecture, il faut qu'il y ait eu un temps pour la méditation, un temps pour la prière. Il faut consacrer chaque jour, il faut s'alimenter. C'est pas possible de passer un jour sans prier, c'est pas possible. Il y a au moins un moment le matin, il faut prier, c'est essentiel, au moins contre les démons de circonstance, établir le lien. Même si on a une journée vraiment très très chargée, il faut faire ça. C'est impératif, sinon on est exposé déjà. Donc déjà, par cette prière, il va y avoir une disposition qui va nous être accordée, une protection, etc. Donc, il ne peut pas se passer un jour sans cela. Et si on est fervent d'esprit, quand on a plus le temps, on consacre plus de temps au spirituel, et tout ça va participer de l'éveil de ce zèle, de la manifestation de ce zèle, c'est que l'amour sera entretenu, l'ardeur sera entretenue, de plus en plus. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouir en espérance, ça c'est essentiel. Se réjouir dans l'espérance, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la conscience transcendée. Parce que l'espérance, c'est une part d'éternité. Donc quand on va être par exemple dans l'affliction, comme on nous dit là, peu importe les épreuves que chacun traverse, mais ce qui va nous permettre d'avoir du souffle, c'est de prendre le temps, de considérer cette espérance, le prendre de temps dans la méditation, on va se régénérer dans la sainte présence du Verbe, on va se rappeler de qui nous sommes, on va se rappeler qu'en fait, tout ce qui sur le moment nous afflige, n'a que finalement une importance très relative. C'est ce qui va nous permettre de traverser les épreuves. Il faut se réjouir en espérance. C'est pour ça qu'on nous dit d'être toujours joyeux, parce que la possibilité de se réjouir en espérance est toujours là, parce que le Verbe est fidèle, il est toujours là. Donc, quelles que soient nos afflictions, quelles que soient nos épreuves, ayons cette disposition et ce réflexe mental d'aller se tourner. Quand on sent que ça y est, ça nous afflige trop, il y a trop de poids, il faut aller dans la prière, il faut aller dans la méditation. Et on est déchargé. Et le Verbe fait grâce. Il est fidèle. Donc, c'est pour ça qu'on dit, persévérer dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité selon le Verbe. Donc maintenant, la libéralité qu'on a évoquée, ça doit aussi se traduire dans le physique, dans le visible. Et ça se traduit par des actes de générosité, de solidarité les uns envers les autres. Mais tout selon l'ordre établi. Nous savons qu'il y a des protocoles dans la bergerie, pratiquement, pour tout ce qui est assistance matérielle, assistance matérielle, donc aussi pécuniaire. Donc il y a des lois, il y a des règlements, et ça c'est pour nous garder, c'est pour qu'il n'y ait pas d'occasion de chute, pour qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas de porte ouverte, pour que quelqu'un ne soit pas tenté d'extorquer, etc. Selon la porte qui peut-être est la sienne. Bref, les lois ont leur raison d'être, et les lois dans la bergerie, elles sont alimentées spirituellement, donc c'est très important de les respecter. Mais, bien sûr, là ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut pratiquer cette générosité aussi matériellement. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. C'est-à-dire que, attention, quand on veut pointer quelqu'un, nous, qu'est-ce que ça va représenter ? Maudire spirituellement, c'est pas maudire selon le visible, c'est deux choses différentes. Maudire selon le visible, c'est avoir son mauvais sentiment, sa haine, cracher sa haine et souhaiter le malheur de quelqu'un, le clamer, faire en sorte de... voilà. Parce qu'il y a des mauvais sentiments et qu'on rejaillit, il y a cette haine-là, c'est pas bon. Non, mais par contre, maudire spirituellement, c'est quelque chose, on va y revenir plus précisément après. Bénissez spirituellement. Bon, on sait que bénissez spirituellement, ça veut dire souhaiter à quelqu'un son épanouissement spirituel, son bonheur en général. C'est ça, bénir, qu'il soit protégé, qu'il soit toujours connecté spirituellement, et qu'il parvienne au salut, tout simplement. C'est encore vouloir le salut de son frère, de sa sœur. Et ne maudissez pas selon le visible, ça va être pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'on ne va pas bénir spirituellement quelqu'un qui est à l'extérieur et qui, a priori, n'a aucune raison, n'est pas du tout intéressé par les choses spirituelles. On va pas lui... Ça aussi, ce serait faire une erreur que de bénir quelqu'un qui
qui lui n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce serait faire une erreur. Bien sûr, on peut estimer que cette personne potentiellement est un sacrifié et qu'à travers le jugement, il pourra peut-être passer. Parce que peut-être cette personne, il a épousé une cause qui nous touche, et là on peut bénir. Parce que c'est lié à la justice néanmoins. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va prendre la cause des enfants. Moi, personnellement, oui, tous ceux qui luttent vraiment contre la pédocriminalité, je prie en leur faveur. Parce que je trouve leur cause éminemment juste. Donc voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire les choses dans un but précis. Et parce qu'on reconnaît quelque chose de spirituel. Bénir spirituellement, c'est qu'en face, il y a ce qu'on manifeste, la bénédiction, et en face, il y a aussi une résonance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a la justice. C'est pour ça que nous bénissons. Bien. Et ne maudissez pas selon le visible, on va y revenir plus tard. Réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Soutenez ceux connus qui pleurent selon le verbe de l'Oba. Donc là, oui, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'on ne peut pas être insensible au devenir de nos frères et sœurs. Quand quelqu'un est dans l'affliction parmi nous, eh bien, nous, on vient à sa rescousse. Tant que c'est selon le verbe, hein. Tant que c'est selon le verbe, ça c'est... Voilà. Mais cette personne qui est dans l'affliction, il a toujours la possibilité de demander des prières d'intercession. On sait comment on fonctionne. Et tous les frères vont manifester leurs prières, soit durant le temps dédié, soit durant le temps qui est accolé, mais qui est dans l'intimité. Voilà. L'intercession collective. On ne peut pas rester... Et d'ailleurs, quand on fait cette prière, Mouledi nous a bien enseigné, hein, quand on intercède, on parle même à la place du frère et de la sœur, comme si on était à sa place. On dit je, comme si on parlait de nous-mêmes, alors qu'on parle d'un frère. Donc c'est ça. Hein. Et ça, faut pas que ce soit formel. Il faut que ce soit vécu. C'est ce qui va donner encore, là, la saveur spirituelle à notre prière, à notre intercession. Bien, c'était un exemple. Et aussi savoir se réjouir, hein, bien sûr, avec nos frères et sœurs, se réjouir de l'épanouissement spirituel de son frère, de voir comment il grandit, parce que ça se ressent, ça se voit. Et c'est beau parce qu'il y a la lumière qui l'accompagne. Et il faut souhaiter la même chose, et puis c'est normal de souhaiter aussi pour soi. Et puis voilà, il faut être dans ce partage-là, et dans cette émulation-là, vertueuse. Ayez les mêmes sentiments de vérité les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans-mêlés, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble selon le verbe. Bien. N'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans-mêlés. Qu'est-ce qui est honteusement élevé? Leurs idoles. Leurs idoles, on les voit, ils aiment les mettre sur tous les sommets des montagnes, sur tout ce qui est en hauteur. C'est les idoles, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi tout ce qu'ils vont vénérer, en général. À Paris, puis fut un temps sous François Hollande, sous le gouvernement de François Hollande, ils avaient mis un plug. Bon, quelqu'un ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est comme les objets là dont on se sert sexuellement. Donc, ils ont mis ça sur la place. Ils honorent ça. Ils disent non, mais en fait, c'est pour représenter un sapin, alors que non, pas du tout. Donc, en fait, voilà, il ne faut pas aspirer à ça. Récemment, là, à Toulouse, bon, je parle beaucoup de ce qui est de la France, désolé frères et sœurs, mais parce que je sais que beaucoup sont touchés plus par ce qui se passe à Ouassé, et c'est normal. Mais c'est ce que j'ai pu observer néanmoins. Donc là, à Toulouse, ils ont fait des représentations géantes des chars, avec des minotaures, avec des satyres, etc. Et toute la foule, ils viennent avec leurs enfants pour honorer cela, pour contempler cela. Ils sont dans l'adulation, ils trouvent ça beau. Ils sont en train de louer des démons, de vénérer des démons. Donc nous, on doit être loin de ces traditions, où là, typiquement, il y a eu Halloween hier. On doit être loin, ça veut dire qu'on doit se départir de tout cela, bien entendu. Ça, c'est de la contamination spirituelle. Donc, on doit s'en préserver avec soin, s'en départir. Et on nous dit de laissez-vous attirer par les choses humbles, parce que même une construction, le Mouledi nous a enseigné que toutes sortes de constructions, il y a une odeur derrière une odeur spirituelle derrière cette construction. Il y a des constructions qui sentent l'orgueil. Et les gens, ils vont être là, ouah, Dubaï, ouah, ils sont dans la vénération des constructions qui ont été faites avec le sang, avec la sueur, avec l'iniquité, avec l'esclavage. Ils honorent cela, ils ne tiennent pas compte des conditions qui ont permis cela. Et il y a l'iniquité dans ces constructions. Donc nous, on ne doit pas être dans la vénération de ces choses-là, qui attirent donc les blancs, les sans-mêlés, enfin tous ceux qui sont sans le verbe de l'Oba. Non, nous, on doit se laisser attirer par les choses humbles, on nous dit.
selon le verbe. Ça ne veut pas dire qu'on doit être... attention, hein, c'est pour ça que le discernement c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on doit... Une belle construction, on ne peut pas l'admirer. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ça. Une belle construction, ça peut être bien fait, mais il faut que ça ait été fait dans les bonnes conditions. Si ça a été fait dans les bonnes conditions, avec les salaires qui ont été versés aux ouvriers comme il faut, etc., c'est une belle construction. C'est une belle construction. Mais il faut discerner cela. Et ça va se voir dans la construction, et ça va se voir. Il y aura une aura. Il y aura une hauteur spirituelle. Et le verbe de l'Oba nous éclaire quant à cela. Et plus on se laisse attirer par les choses humbles, selon le verbe, eh bien, plus on aura ce discernement. Encore une fois, hein, l'humilité précède la gloire. Ne soyez point sages sans le verbe à vos propres yeux, comme font les blancs et les sans mêlés. On va dire d'abord, avant d'aborder ce passage, quelque chose qui corrobore à ce que je vous dis par rapport aux constructions, c'est Wonja. Wonja, 23, verset 9. C'est Modiba Beko Kisedi qui a pris cette résolution, pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Et ce qui brille, c'est ce qui est admiré avec les yeux du visible, n'est-ce pas? Et on voit que cela est condamné par Modiba Beko Kisedi. Donc c'est juste que ce passage corrobore ce que nous venons de voir dans les Somblés. Maintenant, nous allons prendre la suite. Ne soyez point sages dans le verbe, sans le verbe, à vos propres yeux, comme font les blancs et les sans mêlés. Comme font les blancs et les sans mêlés. Alors ça, c'est vraiment la disposition typique des pasteurs, de tous ceux qui professent, de tous ceux qui veulent passer pour des ministres de justice, en somme. Hein. Ça peut être soit dans le pouvoir temporel, soit dans le pouvoir religieux, etc. Et qui vous font la morale et qui prétendent pouvoir vous instruire, qui prennent des dehors de sagesse pour se faire. Ils sont obligés. Et comme ils agissent tel leur père, Satan, qui lui se déguise en ange de lumière, se fait passer pour tel. Mais donc, ce qu'ils ont à l'intérieur, en fait, c'est ce qu'on nous dit là. Ils ont la ruse. La ruse. Au fond, ils ont des mauvais desseins. Ils ont des motifs impurs. On va prendre, pour bien soutenir cela, on va prendre Thémouséa, chapitre 5, verset 9. Modiba Beko Kisedi anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Donc ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est la ruse. Ils forment des desseins iniques. Il faut se rappeler en cela comment les Honda, ils abordent Jokisabe avec cette ruse. Ils veulent passer pour des sages aux yeux de la population. Et puis, à l'intérieur, ils ont des mauvais desseins. Ils essaient de pouvoir faire chuter Jokisabe, de pouvoir le discréditer publiquement. C'est ainsi que sont disposés tous ceux qui sont sans le verbe de l'Oba et qui prétendent parler du Créateur, qu'ils ne connaissent même pas. Bien. Frappez spirituellement, alors là on va prendre versets 14, 15, 16. Frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes selon le verbe de l'Oba. Donc, normalement, là, on va juste s'arrêter là finalement. Frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal, on va y revenir. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes selon le verbe de l'Oba. Là, on nous dit tous les hommes. Tous les hommes. Donc, il faut rechercher ce qui est bien, c'est-à-dire que notre attitude, il ne faut pas être dans le mépris par rapport à ceux qui sont en dehors, néanmoins. Ceux qui sont en dehors, le tout venant. Il ne faut pas être « Ah, il est en dehors, donc je ne le considère pas ». Non, c'est pas comme ça. Tu peux manifester les choses, tu peux manifester ce qui est bien en toi, mais attention, tu dois le faire avec mesure et ne pas révéler ta source. Ça, c'est important. Mais néanmoins, tu peux manifester tout ce qui est bien, ta bonne disposition, dans l'amour du verbe, ça va se ressentir, et ça va attirer les gens, et dans d'autres, ça va les faire fuir, ils vont te mépriser pour ça. Et toi, tu vas, selon le discernement que te donne le verbe, moduler ton comportement envers ceux qui ont une attitude positive envers toi, et ceux qui, au contraire, vont te prendre en mépris, sans cause, comme ils ont pris en mépris, sans cause, Jokisabe, ou notre Moulédise, ou Lassan. Bien.
C'était pour bien traiter de ce passage. Soyez en paix avec tous les frères et sœurs selon le verbe. Ça, c'est indispensable. Soyez en paix avec tous les frères. Mais par rapport à ceux de l'extérieur, on nous dit aussi, vengez-vous selon l'homme spirituel par le verbe. Comme on nous a dit, frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal. Donc tous ceux qui injustement nous veulent du mal, on nous demande de les frapper spirituellement. Bien. On nous a aussi dit, on va le rappeler, de ne pas maudire selon le visible. Mais on peut maudire selon... Maudire, c'est souhaiter que quelque chose se manifeste à l'égard de quelqu'un qui veut du mal. Donc, pour nous, principalement, frapper spirituellement, il y a plusieurs manières de se faire. Mais pour nous, qui sommes non-initiés graciés, ça va être avant tout dans la prière. Lorsque quelqu'un va manifester quelque chose qui nous aura peiné, qui nous aura un tant soit peu déstabilisé, on nous demande d'aller dans la prière et de pointer. Bien sûr, il faut être propre pour ce faire. Il faut mener la vie spirituelle avec sérieux. Il faut vivre la sanctification. Et là, on est en mesure, en tant que fils de Tété, c'est comme ça qu'il faut y aller, en tant que fils de Tété, cet être-là, il m'a causé du tort. Et tu te plains dans la prière. Mais attention, quand tu le fais, tu le pointes. Donc tu es en train de le pointer. Donc tu es en train d'attirer quelque chose sur lui. Et ça va se produire. Je vais livrer une anecdote à cette fin. C'était au tout début de la marche avec notre grand frère, avec notre Moulédis ou Lolassan. Bon, je luttais encore contre les travers de la colère, contre les travers et ce besoin vengeur. Et que je faisais un peu ce qu'on appelle le Zorro, c'est-à-dire j'allais au-devant des disputes, au-devant des bagarres, etc. Mais en fait, c'est pas ça que nous demande le verbe. Ça, c'est charnel et ça sert à rien en plus. Et en plus, on se met en danger pour rien du tout. Il faut faire les choses avec discernement. Si une femme est en train de se faire battre par son homme devant nous, bah oui, on va intervenir. Mais si c'est des gens qui veulent juste se bagarrer, tu sais même pas pourquoi ils se bagarrent, tu sais même pas quels sont les motifs des uns et des autres, tu vas pas intervenir là-dedans. S'il y a un danger de mort, tu appelles la police. Pourquoi tu vas aller te mettre en péril pour rien ? Le sage voit le mal et se cache. Se cache dans la mesure du possible. Maintenant, si quelqu'un est en réel danger de mort, et que toi tu as la possibilité d'intervenir de manière décisive, sans c'est autre chose, mais il faut peser les choses. Il ne faut pas aller au-devant du danger. Bref, une fois j'étais à un arrêt de tram, et il y avait 2 SDF, dont un était handicapé à la fois mental et physique, il avait du mal à se mouvoir, bref. Et l'autre, d'un coup d'un seul, lui a décoché une claque, mais très appuyée, ça a vraiment résonné. Et il a fait ça sous mes yeux. Et moi, j'étais en train de lutter contre cette thématique. Et c'était très dur de ne pas intervenir, très très dur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais en plein travail là-dedans, par rapport à la sagesse, par rapport à ce que nous recommande la sagesse. Et donc, je me suis abstenu. J'ai néanmoins regardé la personne fixement pour lui faire comprendre, si tu continues, si tu relèves encore la main, il va se passer quelque chose. Bon, juste ça. Je ne sais pas si c'était prudent ça, mais bon, c'était pour moi déjà une avancée. et donc, je m'en suis remis immédiatement dans la prière. En le pointant, lui, là, parce que j'ai vraiment une sainte horreur de ceux qui s'en prennent à plus faible. Et normalement, on devrait tous être disposés dans la justice comme ça. Mais voilà, et c'était très dur pour moi, mais je m'en suis confié. Je me suis confié et j'ai demandé à ce qu'il soit châtié. Et il m'a été donné, par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, de voir plus tard, à un arrêt de métro cette fois-ci, celui qui avait donné cette claque, en fait je ne l'ai pas reconnu, j'ai vu juste une personne au milieu de la foule, les gens passaient, et je voyais un corps allongé par terre, et tout le monde l'enjambait, tout le monde l'ignorait, ce qui peut paraître choquant. Et quand j'ai vu qui c'était cette personne. C'était cette personne que je vais pointer. Et le Verbe de l'Oba m'a donné de voir cela, parce qu'il est dit aussi, dans Mienge 91, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution du méchant. De tes yeux seulement, c'est-à-dire que tu t'es pas impliqué, tu n'es pas allé au-devant du danger toi-même, tu as prié, tu as agi en homme spirituel, tu as pointé, tu l'as condamné, c'est le Verbe qui condamne en vérité, mais tu lui as demandé justice, en le pointant tu le maudis, en tout cas tu attires la justice, la rétribution qu'il doit avoir, tu la précipites, il ne faut pas sous-estimer cela, attention. Parce que ça va se mettre en place derrière. Donc, il faut bien être sûr de sa cause. Mais c'est ainsi qu'on se venge spirituellement.
Je voulais donner cet exemple parce qu'il est assez éclairant, je trouve. On ne se met pas en danger. Une autre fois, j'étais en voiture avec mon fils, ma femme, c'est moi qui conduisais, et là a déboulé quelqu'un par un virage. C'était une bande de jeunes dedans. Ils zigzaguaient dans tous les sens, ils conduisaient n'importe comment, ils avaient vraiment une conduite très dangereuse. Ils m'ont frôlé, et en me frôlant en plus, en partant, ils m'ont insulté. Ils m'ont injurié. Comme ça, sans cause. Bon, ce sont des circonstances. Bien. J'ai pas guerroyé, parce que j'avais pas besoin de guerroyer. Si quelqu'un me met réellement en danger, me donne pas le choix, me laisse pas le choix, alors j'utiliserai la légitime défense. Et je sortirai de mon véhicule et je ferai ce qu'il faut pour défendre ma famille. Mais le verbe de Loba va nous préserver normalement cela. J'aurais pu être tenté, mais j'ai laissé passer. Et par contre, une fois rentré, j'ai pris grand soin d'aller les pointer. Parce que et quand je les pointe, je demande la justice. C'est pas ma haine que je veux mettre en avant. Je demande la justice. Je demande qu'ils moissonnent selon leurs œuvres, selon ce qu'ils font. Et j'y vais en sachant que je suis fils de Tété. Je ne suis pas n'importe qui. Et notre Père nous aime. Il ne va pas laisser n'importe qui nous accabler. Comme ça. Voilà, mes frères et sœurs. Si ton adversaire qui lutte contre ta foi a faim et te demande de la nourriture, ne lui donne pas spirituellement à manger. S'il a soif et te demande à boire, ne lui donne pas spirituellement à boire. Car en agissant ainsi, tu récupéreras vite ton statut jadis bafoué par les blancs et les sans-mêlés. Donc là, pour bien comprendre ce passage, il faut se rappeler les Honda justement qui venaient vers Joe Kisabe, qui venaient pour lui poser des questions, qui venaient pour qu'il manifeste, ils venaient avec leurs mauvaises intentions. Ces faux sages, ces religieux qui vont être aujourd'hui, qui vont correspondre à tous les religieux, à tous ceux qui ont des mauvaises intentions, par exemple, quand ils viennent aussi voir notre Mouledi. Mais ça peut être aussi envers nous, parce qu'on a évoqué un petit peu des choses dans notre quotidien avec une personne. Il y en a d'autres qui vont vouloir venir pour nous, parce qu'ils vont remarquer notre attitude, le fait qu'on ne prononce pas de mots vulgaires, etc. Ça va attirer l'attention des gens. Et il y en a qui vont vouloir nous accabler éventuellement, nous faire prononcer... nous obliger à révéler notre source. Ils vont vouloir savoir, c'est mystérieux, donc ils vont vouloir savoir. Ils vont vouloir nous faire prononcer des paroles pour ensuite les utiliser contre nous, pour dire que cette personne c'est un intolérant, etc. Ils vont inventer toutes sortes de choses pour nous discriminer. Bien là, on nous demande ici de manifester cette prudence, on ne jette pas nos perles au pourceau. Joe Kisabe, il leur a même dit, si vous voulez que je vous dise qui je suis, Rwanda, répondez d'abord à cette question. Il leur a fermé la bouche. Et ça, c'est une autre manière de frapper spirituellement, c'est de manifester une parole de sagesse qui va clore les choses, qui va les faire taire. Mais sinon, on n'abonde pas, on ne leur donne pas l'occasion, on ne leur donne pas les paroles qu'ils veulent entendre, on ne leur donne pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Rien ne nous oblige, quand on nous questionne, à donner une réponse. Tu dis non, toi, je ne te réponds pas. Tu peux aussi simplement dire ça, je n'ai pas envie de te répondre, laisse-moi tranquille. Va faire autre chose, va ennuyer quelqu'un d'autre. Voilà. Mais le verbe peut aussi nous donner d'avoir une parole décisive. Il faut être réceptif à cela. Mais pour être réceptif à cela, il faut être fervent d'esprit. Et ainsi on pourra être alimenté, et ainsi on pourra manifester, si le verbe le permet, une parole de sagesse qui va les faire taire. Comme telle une parole comme celle de Joe Kisabe, lorsqu'il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, par exemple. Ils sont condamnés dans leur propre conscience. Ils partent. Ils passent à autre chose parce qu'ils ont été humiliés. Et qu'ils n'ont pas de réponse à donner. Donc le verbe peut nous donner des réparties fracassantes. Ça, c'est l'épée spirituelle. Bien, mais en tout cas, donc, on nous dit ici, de ne pas alimenter les choses, de ne pas révéler notre source, de ne pas leur donner des paroles de sagesse, parce que les insensés les méprisent. Si le verbe vous donne de voir que quelqu'un est insensé, mais n'allez pas lui parler des choses saintes. C'est automatique, il va vous mépriser et il va les utiliser contre vous. Voilà. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, selon le verbe. Et ça, c'est très important. Hein, faut pas dire, tiens, je vais lui faire comme il a fait, etc. Non, c'est pas ça, se venger spirituellement. C'est pas ça. C'est d'abord remettre sa cause au verbe du loba.
Maintenant, bon, bien sûr, si c'est de la légitime défense, c'est de la légitime défense, hein. Comme on l'a vu, hein. Quelqu'un te met une claque, tu lui mets deux. Ça, c'est possible, mais il t'a agressé. Et tu le fais dans la foulée, tu vas pas le voir 3 jours plus tard pour lui mettre deux claques. Il doit y avoir une concomitance de l'action, bien sûr. Mais voilà, tu dois, tu dois te préserver du mal. Tu ne dois pas ressembler à la mauvaise disposition charnelle des blancs, des sans-mêlés, de tous ceux qui sont sans le verbe, des non-initiés. Même si, bon, parmi eux, il y a des personnes, voilà, on l'a dit, hein, il y a des personnes qui respectent un petit peu la loi naturelle, voilà, qui sont mieux disposés que d'autres. Avec cela, tu peux avoir des rapports positifs, mais en te préservant. En te préservant. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. On nous donne un peu un code de conduite pour que nous soyons des instruments, pour que nous soyons vraiment rayonnants et efficients dans ce que nous allons faire. Efficaces. Il faut considérer tous ces conseils, toutes ces sagesses et bien faire attention à ce que nous manifestons, à ce que nous devons manifester, à ce que nous ne devons pas manifester, selon à qui on s'adresse. Le discernement, encore une fois. Donc la vie nouvelle, c'est cette vie de lumière. La lumière aussi, c'est le discernement. Ne pas oublier. Donc c'est bien d'avoir le zèle, c'est bien d'avoir l'ardeur, c'est bien de vouloir être utile, mais voilà, faire toute chose selon cet éclairage. Et entre nous, frères et sœurs, nous devons être vraiment dans la pureté des sentiments, dans l'amour véritable. Tel était le message. Toute gloire à l'Oba, à bientôt frères et sœurs.